Depuis notre plus jeune âge, nous apprenons que pour interagir avec un objet qui est hors de notre portée, nous n'avons que le choix entre deux possibilités. Soit nous nous déplaçons jusqu'à lui en rampant comme le font les bébés, soit nous utilisons un objet, par exemple un bâton, pour allonger notre bras afin de l'atteindre. Plus tard, nous comprenons que des mécanismes plus complexes peuvent également être mis en œuvre. Déposer une lettre dans une boîte aux lettres, par exemple. La lettre sera prélevée par un employé de la poste, triée à la main ou par une machine, expédiée par camion, train ou avion, puis acheminée vers son destinataire. Internet, la télévision et d'innombrables autres exemples quotidiens nous apprennent qu'en fin de compte, toute interaction et toute communication entre deux objets éloignés se propage continuellement de proche en proche, en suivant un mécanisme qui peut être complexe, mais qui suit toujours une trajectoire continue qu'on peut repérer, au moins en principe, dans l'espace et au cours du temps. Cependant, la physique quantique, qui étudie le monde au-delà de ce qui nous est directement perceptible, affirme que des objets éloignés dans l'espace peuvent parfois former un tout. Ainsi, quelle que soit la distance qui les sépare, si l'on touche l'un des deux objets, tous les deux tressaillent. Comment croire à une chose pareille ? Une telle affirmation est-elle testable ? Je vais tenter de vous faire partager cette fascinante découverte d'un monde qui ne peut pas être décrit qu'avec des interactions se propageant de proche en proche. Un monde où peuvent se produire des corrélations dites non locales.